Alors Augustin, bienvenue dans cette interview. Je suis très content de t'interviewer aujourd'hui. On va parler de ta stratégie chatbot aujourd'hui. Bonjour Sylvain, je suis aussi ravi de faire cette interview avec toi. Alors avant qu'on attaque les questions, qu'on rentre dans le cœur du sujet, je vais te poser quelques questions très rapides. Il faut répondre vraiment sans trop réfléchir, ça aidera les gens un petit peu à voir ta personnalité. Je vais essayer de faire ça. Est-ce que t'es plus du matin ou du soir? De plus en plus du matin. T'es plus ciné ou Netflix? Netflix, Nord de la France ou sud de la France? Sud, Plutôt Facebook ou Insta? Insta. T'es plutôt mathématique ou littéraire? Je peux faire un milieu pour celui-là? Ouais, ouais, pas de problème. T'es plus tennis ou foot? Foot, Mac ou PC? Mac. Plutôt Londres ou Paris? Hmm, peut-être Paris, New York ou Dubaï? New York, T'es plutôt sushi ou pizza? sushi, Plutôt vente de formation ou e-commerce? vente de formation. T'es plutôt ville ou village? Ville, mais je me demande si ça va pas changer. Ok. T'es plutôt travailler tôt ou tard? Tôt, Et t'es plutôt être sur le terrain ou plutôt être dans un bureau? le terrain, Et quantité ou qualité? qualité. Ok, ça roule. Bah écoute, c'est bon pour moi. Merci de t'être prêté au jeu. Est-ce que tu peux te présenter toi dans un premier temps? Alors pas de souci, moi je m'appelle Augustin, donc je suis expert chatbot depuis maintenant 2 ans. Je suis aussi diplômé en e-marketing d'un master. Et sinon, je lis beaucoup. Voilà, je peux poser cette information-là en bonus parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour moi. Ouais, ouais, je pense aussi que c'est quelque chose d'important pour se former. Tu lis à peu près combien de livres par mois? Par mois, on va tourner peut-être aux alentours de 2 livres. Ça dépend de la taille. Ok. Est-ce que tu peux présenter les services que tu proposes? Alors, moi, je propose des services de chatbot. Donc, je suis spécialisé vraiment niché dans le chatbot. Et donc, le chatbot Messenger, Instagram et maintenant WhatsApp, parce que ça vient de sortir. Et donc, avec ce chatbot, je vais principalement aider les clients à réduire le support client, le temps qui passe sur le support client, à faire des tunnels de vente. Donc, j'appelle natifs parce qu'ils sont directement sur Instagram et Facebook, et à faire aussi des campagnes comme des campagnes marketing, donc comme des campagnes emailing, mais du coup, les messages seront envoyés sur Messenger Instagram, donc avec un bien meilleur taux d'ouverture. Tu penses que c'est un système qui est plus efficace que le système traditionnel avec des tunnels de vente, des longues mailing lists préparées à l'avance? Tu penses que c'est plus efficace toutes ces techniques de chatbots? Je pense que c'est complémentaire et que ça va dépendre de la stratégie de chacun. Ça fait réponse après assez générale, dit comme ça. Mais je trouve quand même que le chatbot est vraiment sous-estimé. En France, je vois très peu de personnes qui l'utilisent, alors que c'est commence à bien monter aux US. Il y a eu des premiers événements dédiés à la messagerie organisés par Meta, par exemple, dont on n'entend pas du tout parler. Et par exemple, pour générer des leads sur Instagram, je pense que le chatbot est vraiment la meilleure solution aujourd'hui, et pourtant, je vois personne le faire. D'accord, très bien. Et comment est-ce que tu as découvert, toi, ces techniques-là? Alors moi, je vais t'avouer, c'était totalement par hasard. C'était mon stage de fin d'études, donc que je faisais dans e-commerce à Bangkok. Ok. Et donc, ce e-commerce, il vendait aux États-Unis. Et donc, forcément, pour s'adapter au marché américain, ils utilisaient des techniques marketing américaines. Ouais. Et j'ai pu voir que ben, réellement, les Américains, ils sont en avance, ils ont plus d'outils que nous, ils ont du coup plus des stratégies plus développées. Et c'est là où j'ai découvert le chatbot. Et petit à petit, pendant le stage, en fait, je m'y suis intéressé, parce que j'ai vu un potentiel. Et j'étais capable de remplacer le freelance américain qu'ils employaient, donc pour en devenir responsable. Et après, j'ai continué à travailler pour eux et j'ai commencé à proposer mes services aux e-commerçants et infopreneurs français. Selon toi, c'est une technique qui est arrivée il y a combien de temps aux US et sur le marché français? Alors, le ch- on va le faire du plus récent au plus vieux, que je me trompe pas. Donc, le chatbot WhatsApp, la bêta est finie, je crois, ce mois-ci. Donc, ça vient d'être lancé ce mois-ci.
Le chatbot Instagram, ça a été lancé en août 2021. Donc, ça fait même pas un an que ça a été lancé. Et le chatbot Messenger, je sais que c'est en place depuis très longtemps, depuis peut-être 6 ans, bien avant que je me mette dessus. Mais je sais que ça a beaucoup changé parce que, par exemple, au départ, il n'y avait pas de régulation, donc ils ont quasiment arrêté le chatbot et là, ils sont en train de ils ont quasiment tout remis en place, mais de manière beaucoup plus cadrée et c'est beaucoup mieux pour tout le monde puisqu'on évite les gens qui en profitent pour spammer et les choses comme ça. Ok, d'accord. Et en termes de justement de spam, de RGPD, tu penses que il y a des choses à contourner pour que ça soit efficace ou pour l'instant c'est encore un champ libre? À contourner, tu veux dire Est-ce qu'il y a des blocages, est-ce qu'il y a des blocages par rapport à ça, par rapport à certaines limitations, tu sais, par rapport au fait de trop spammer les gens ou pour l'instant il n'y a pas trop de restrictions? aujourd'hui, il y a des restrictions et c'est pour ça que je pense qu'il est important de connaître ces restrictions avant de lancer des chatbots, enfin des chatbots Instagram ou Facebook un peu n'importe comment. Que j'ai déjà des clients qui ont fait leur premier chatbot, qui m'ont ensuite appelé sur leur projet pour le développer. Et j'ai vu que ce qu'ils faisaient, c'était contraire aux politiques de Facebook, Instagram. Donc, pas forcément RGPD, mais vraiment politique du groupe Meta. Et donc, tout de suite, ben, je les ai aidés à arrêter ça parce que c'est leur page ou leur messagerie qui peuvent sauter. Et donc, il n'y a aucun business qui veut ça. Donc, quand c'est bien fait, donc quand tu connais les règles, il n'y a pas de souci. Il faut faire attention quand tu le fais tout seul et pas accompagné. D'accord, ok, ouais. Donc c'est une discipline où tu conseilles vraiment de te faire entourer par un spécialiste comme toi plutôt que voilà, d'essayer des choses et qu'au final, bah, presque tu sois obligé de tout refaire à l'intérieur pour remettre le système en place, quoi. Ouais, c'est ça. Et actuellement, je, je pense créer du contenu à propos de ça pour aider un peu le chatbot à se démocratiser parce que les règles sont pas si compliquées que ça. Il faut juste les connaître. Et, mais c'est sûr que pour le moment, il faut faire attention, note vraiment pour les campagnes marketing. Donc, si tu souhaites Mm. recontacter les personnes plus tard sur Messenger et Instagram, donc, c'est à ce point-là où il faut faire attention. Sinon, si on utilise un chatbot pour des tunnels de vente ou du support client, il y a normalement pas de souci à se faire à ce niveau-là. D'accord, ouais, je comprends. Quels sont selon toi Enfin, moi je trouve que une acquisition qui est très intéressante, même pour moi, pour mon business, ça pourrait m'intéresser. Parmi les clients, toi, que tu accompagnes, quelles sont les principales idées reçues, quels sont les blocages qu'ont les personnes pour se lancer pour mettre ce système en place dans leur business? Je vois beaucoup de blocages et d'idées préconçues. Je vais essayer de rester sur les plus grandes. Euh, il y en a beaucoup qui pensent qu'on peut faire n'importe quoi avec le chatbot et qu'une fois qu'une personne nous a contacté, par exemple, on peut les recontacter quand on veut. Donc, c'est un peu les règles dont je te parlais avant. C'est-à-dire que Facebook, je trouve que ça a été intelligent, bloque il y a des conditions spéciales pour en recontacter quelqu'un 24 heures après son dernier message. D'accord. Donc, sur les campagnes marketing, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est comme l'email, on peut envoyer des messages à tout va. Alors, c'est pas le cas, il faut avoir le consentement de la personne. Donc, ouais, il suffit juste de savoir ça, par exemple, et de demander explicitement pour pouvoir le faire. Donc, penser qu'il n'y a pas de règle, je dirais que c'est la première idée préconçue. Ouais. La deuxième idée préconçue, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui savent pas que c'est sur Messenger et Instagram et qui pensent que le chatbot, c'est quelque chose que tu mets sur un site web. Hmm. Alors que le plus efficace aujourd'hui pour les infopreneurs et les e-commerçants, c'est pas forcément sur le site web, mais c'est directement sur les réseaux. D'accord, ok. Ok. Et au niveau des bénéfices que ça amène, tu vois, histoire de motiver un petit peu les gens, en termes de résultats, etc., est-ce que toi, tu as vu des transformations dans les gens qui ont adopté ce système? Oui, j'en ai vu. Par exemple, je pourrais te donner deux exemples. Ouais. Donc, par exemple, pour des webinaires et pour de la génération de leads sur Instagram. Donc, pour le webinaire, on a un client, on va dire qu'il a un taux de présence de 20%. Donc, par exemple, s'il a récolté 100 inscrits, il y aura 20 personnes qui seront présentes à son webinaire.
Et si on les inscrit via le chatbot, là, le taux de présence, il monte à 40%. D'accord. Donc, on peut pas arriver à inscrire toutes les personnes sur le chatbot, malheureusement, et donc à doubler la présence au webinaire, mais on peut augmenter la présence au webinaire du coup d'un taux qui est vraiment important et qui se ressent du coup sur le CA. Je ne sais pas si c'est une question par rapport à ça. Non, non, c'est intéressant. Par rapport au webinaire, justement, c'est au niveau du process, ça va envoyer automatiquement le lien du webinaire, c'est ça, de la personne via Messenger? C'est exactement ça. Donc, en fait, comme tu vas pouvoir le faire avec un email, donc envoyer des petits messages de relance, par exemple, n'oublie pas, le webinaire est demain, ou le webinaire commence, voici le lien. Donc, tu vas pouvoir envoyer ces messages-là sur Messenger. Et donc, forcément, le taux d'ouverture est beaucoup plus important que l'email. Et donc, ça amène aussi, donc c'est ce qui fait que ça amène plus de personnes. Et ce Ouais. qui va être intéressant dans le futur, c'est qu'on aura bientôt la possibilité sur Instagram, peut-être vers septembre-octobre, d'envoyer des messages après cette limite de 24 heures. Et donc, à partir de là, on pourra inscrire les gens directement sur le chatbot, dans Instagram, et envoyer les rappels sur Instagram. Et ça peut vraiment être un game changer pour les webinaires. Ok, donc ouais, il y a beaucoup de perspectives d'évolution et en effet, comme tu dis, c'est vrai que les gens souvent ils s'inscrivent à beaucoup, enfin ils sont beaucoup spammés par mail, on reçoit beaucoup de mails, après on doit faire un tri, tandis que sur les réseaux sociaux, on a tendance à vraiment, dès qu'on a une notification, aller voir tous les messages. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il y a beaucoup plus d'ouverture. Toi, tu trouves que actuellement, il y a plus d'efficacité via Facebook ou via Instagram? Ça va pas être servi pour la même chose. Donc, parce que Instagram, on a encore cette limite des 24 heures qui est pas encore, qui a pas encore été, je sais pas comment dire, dépassée. Enfin, il y a Et ouais. encore cette limite. Voilà. Ok. Donc, Instagram, ça va être surtout pour le service client pour le moment et la génération de leads. Ok. Et comme Facebook, on n'a pas cette limite de 24 heures. Du coup, on va pouvoir s'en servir aussi pour génération de leads, support client, mais aussi du coup la vente et les campagnes marketing. Donc, on a cette option en plus sur Facebook. Et donc, aujourd'hui, je dirais que donc, pour la vente, c'est mieux si les personnes rentrent dans un chatbot Messenger, mais on a beaucoup plus de facilité à faire rentrer sur Instagram, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Instagram et c'est simple de déclencher faire rentrer les gens dans le bot avec des stories et des posts. D'accord. Et quand tu parles de la limite des 24 heures, en fait, ça doit être relancé avant 24 heures ou après 24 heures? C'est avant 24 heures. Alors, D'accord. si quelqu'un te contacte, par exemple, je t'envoie un message, enfin, tu m'envoies un message sur ma page professionnelle à 11h20, Ouais. jusqu'à demain 11h20, je peux Ouais. t'envoyer autant de messages que je veux, qu'ils soient promotionnels ou non. D'accord. Donc, ce qui peut déjà euh, permettre à des gens qui veulent en abuser de spammer, mais ça limite les gens qui te spamment sur la longue durée, ce qui pouvait arriver avant. Et du coup, voilà, c'est cette limite du coup qui existe aujourd'hui sur Instagram, qui n'existe pas sur Facebook. Donc, si la personne nous donne l'autorisation, donc dans le cas d'un webinaire, ça, c'est parfait. Et du coup, oui, ça marche comme ça. Ok, d'accord. Ben, ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, ça contourne vraiment toutes les usines à gaz qu'il y a autour des envois automatiques de mails, etc. C'est des systèmes qui peuvent être assez compliqués. Alors qu'en effet, si on reste totalement dans les réseaux sociaux, au niveau des messengers, à mon avis, c'est vrai que ça a une pertinence et c'est beaucoup plus efficace. Toi, tu penses que si on va un petit peu plus loin, l'importance du site internet, toujours en 2022, tu penses j'ai vu un petit post que tu as partagé à ce sujet. Tu penses que c'est encore utile d'avoir une vitrine sous forme de site internet en 2022? Alors, ça dépend pour qui tu parles. Ça dépend si tu parles pour, par exemple, des freelances et des indépendants comme moi ou pour, par exemple, des vendeurs de formation ou des e-commerce. Ouais. Je ne sais pas de qui. Alors, e-commerce, je pense que c'est indispensable. Pour les freelances, ça l'est un peu moins. Je pense que c'est plus une vitrine. Et les vendeurs de sites, bon, il y a toujours un backup, il y a toujours une école, entre guillemets,
de réception pour les programmes. Mais de manière générale, on va dire pour la personne lambda, c'est encore indispensable ou est-ce que c'est juste quelque chose en plus qui apporte un peu plus de professionnalisme? Là, du coup, je parle de mon expérience en tant que freelance et indépendant. Ouais, Je pense qu'aujourd'hui, en 2022, c'est un bonus. Et ouais, ce qui est vraiment important, c'est d'être présent sur les réseaux. ouais, Donc, je pense que le plus efficace aujourd'hui, le plus rapide pour trouver des clients, ça va être Facebook et LinkedIn. ok. Donc, d'être présent sur les groupes Facebook, de suivre les gros profils LinkedIn et d'essayer d'apporter de la valeur dans les commentaires ou dans les posts. Mm. Et, euh, et personnellement, j'ai trouvé la plupart de mes clients, donc soit sur les réseaux, soit sur les plateformes spécialisées pour la mise en relation freelance-entreprise comme Malte. Ouais. Parce qu'un site internet, tu peux en avoir un, mais quel sera le point d'entrée du site internet? Pas comme Mm. si quelqu'un allait taper ton nom Ouais, et tomber dessus ou même taper ton activité. c'est vrai. Donc, pour référencer un site internet, ça prend du temps. En tant qu'indépendant, moi, je conseillerais plus d'être présent sur les réseaux et les sites de freelance. Ouais, c'est peut-être plus rapide en effet, ouais. Et toi, ce que tu proposes, t'as aussi de la formation où tu formes les gens à ça, à se former eux-mêmes, ou bien est-ce que c'est uniquement de l'accompagnement? Pour le moment, c'est que de l'accompagnement, mais je le change petit à petit. Ouais, Là, je commence à poster du contenu sur les réseaux, donc notamment Facebook et LinkedIn pour les posts et YouTube, TikTok, Instagram pour les vidéos. ok. Et j'ai une petite formation gratuite donc pour aider à faire ses premiers pas du coup avec le chatbot. Donc il y a un template pour proposer un lead magnet sur Instagram. Donc Ouais. ça peut être un bon moyen pour quelqu'un de toucher un peu au potentiel du chatbot pour la génération de leads sur Instagram. Et je souhaite aller de plus en plus vers enfin, je souhaite développer ce côté de formation qu'aujourd'hui je propose pas encore. D'accord, ok. Et tu penses que le copywriting, ça a une part importante dans ton activité, ou toi, tu es plus sur quelque chose d'un peu plus formel au niveau des messages? Non, c'est très important. Actuellement, c'est comme pour une campagne email, Mm. il va y avoir par exemple les premières lignes d'un message qui vont apparaître du coup dans la notification, Ouais. qui vont marcher un peu comme un titre. Donc il faut réfléchir à qu'est-ce qui va donner envie à la personne de lire ce message. Bonne accroche. Et exactement. Et même que ce soit pour du coup des tunnels de vente, la génération de leads ou des campagnes marketing, la copie est très importante. Et généralement, ce que je fais pour mes clients, c'est des A/B tests. Mm. Donc, un peu comme un site web. Donc, 50 personnes, 50, enfin, la moitié des personnes vont voir un message A, 50 un message B. Et ça permet d'améliorer les tunnels Mm. en temps réel et en permanence. Ouais, tu fais beaucoup de testing pour être le plus efficace possible. Ouais, ok. C'est Et, ça. j'ai vu un petit post que tu avais partagé au niveau des, tu sais, des quiz ou des petits questionnaires qu'on pourrait proposer à son audience, parce qu'on a toujours un peu des questions à poser pour cerner, j'imagine, le degré du besoin sur ce produit. Mhm. Euh, il y a Typeform qui est assez utilisé. Est-ce que tu vois des outils qui sont plus performants? Est-ce que tu utilises, toi, d'autres outils à l'intérieur de ton système? Parce que pour le quiz, tu as dit quel site? Quizform? Typeform. Typeform. Ouais, Typeform. Justement, la plupart des personnes que je vois qui font un quiz sur Instagram, en dehors des petits quiz en story auxquels tu réponds Ouais, avec ouais, l'option sondage, c'est un lien vers un Typeform. ouais. Et moi, je trouve ça dommage parce que on peut faire ce quiz, on peut se passer de ça en fait et le faire à l'intérieur du chatbot. Mm. Et par exemple, c'est ce que j'ai fait pour un client récemment. Il a deux programmes, deux formations. Donc, ce que j'ai fait, c'est un quiz à l'intérieur du chatbot. Donc, quelle est la formation est la plus adaptée pour toi? Donc, il y a un quiz qui va intéresser du coup son audience chaude. Ouais. Et donc, on le met en avant avec des stories. Donc, les gens envoient des mots-clés ou un post et les gens marquent un commentaire et ça déclenche le chatbot. Ils reçoivent un message. Et donc, ils font le quiz directement sur Instagram, dans les Ouais. DM. Et par exemple, avec ce client,
ben, ça nous a permis de générer des leads directement sur Instagram. Et je pense qu'on a généré peut-être une cinquantaine, une centaine de rendez-vous téléphoniques en peut-être 2 semaines avec ce quiz. Ok, d'accord. Ouais, c'est puissant. Et toi, tu conseilles à tes clients de sponsoriser, de passer par Facebook Ads c'est la publicité payante hein, pour ceux qui ne savent pas. Est-ce que tu penses que c'est un bon effet de levier? Tu le recommandes? Ça peut être couplé d'ailleurs avec cette stratégie de chatbot où il y a des interdictions. Non, ça peut être parfaitement couplé. Alors, je ne suis pas un expert en Facebook Ads. Donc, par exemple, moi, je ne vais pas pouvoir m'en occuper pour quelqu'un. J'en ai déjà fait avant, mais ça change tellement vite. Il faut Ouais, vraiment être dédié à ça. ouais. Mais par contre, si ça se couple bien avec des campagnes Facebook, Instagram, puisque en fait, ça va être comme l'organique et ça va être la puissance du chatbot, c'est que la personne ne quitte pas la plateforme. Hmm. Donc, la, c'est, pardon, je réfléchissais, mais ce que ça va permettre, en fait, c'est que la pub va envoyer dans les DM ou dans les messages privés et on peut faire le tunnel de vente directement dedans. Donc, il y a moins de freins au passage à l'acte et à récolter des informations sur la personne. D'accord, ok. Ok. Euh, Bon, je pense que c'est un système qui est assez nouveau pour pas mal de personnes, donc par rapport à mon audience, c'est bien, parce que je pense qu'on mettra en description tous les services que tu proposes, les gens pourront te contacter. C'est quelque chose d'assez révolutionnaire, moi je trouve. Euh, Après, tu sais, il y en a, ils essaient toujours un peu. Alors, il faut éviter de dire, voilà, les gens, voilà, on les conseille de passer par tes services parce qu'évidemment, on l'a expliqué, c'est quelque chose d'assez technique à mettre en place. Mais pour ceux qui voudraient se renseigner un petit peu, est-ce qu'il existe différentes marques de systèmes, de services? Tu sais, moi j'avais vu ManyChat, je ne sais pas s'il en existe d'autres. Est-ce que toi tu passes par un service particulier ou Là, tu veux parler du coup on va dire, du logiciel de chatbot, quel Exactement. logiciel utiliser? Ouais, Tiens, ça, c'est une idée préconçue. Tu viens de soulever aussi une idée préconçue sur les chatbots. C'est sur ouais, quoi c'est technique. ouais. En soi, il y en a beaucoup qui pensent que ceux qui font des chatbots, c'est des développeurs. En D'accord, fait, c'est plus le cas depuis longtemps. Et par exemple, ManyChat est une plateforme no-code. d'accord. Moi, je suis expert depuis 2 ans, mais je ne sais absolument pas coder. Et en fait, c'est un éditeur graphique sur lequel je crée les chatbots. D'accord, ok. Donc voilà, ça c'est une idée aussi préconçue que j'aurais pu citer, c'est que ça demande beaucoup de compétences techniques. En soi, pas tant que ça va être un peu comme les logiciels d'emailing, où en fonction de certaines conditions, tu vas envoyer des mails différents. Donc ça fait un peu comme un arbre qui se sépare en plusieurs branches. Et au niveau du logiciel, alors moi je suis très clair à ce niveau-là, donc il y a peut-être 3 grands logiciels qui existent, comme MiniChat, Chatfuel, peut-être Botsify. Je crois que celui-là, il est peut-être spécialisé pour les sites web. Mais pour moi, MiniChat est vraiment au-dessus. Et l'avantage qu'a MiniChat, c'est qu'il propose tous les services enfin, les mêmes services que les autres. Et, euh, et surtout, ils sont en contact direct avec l'équipe de développement de Meta. Donc de Messenger, des DM et de WhatsApp. Par exemple, ben, le groupe WhatsApp, ils ont lancé la bêta du chatbot en collaboration avec ManyChat. Et vraiment, leur position de leader du marché fait que c'est le meilleur logiciel de chatbot pour créer des chatbots qui existent. Ok. Et tu sais, on voit beaucoup de logiciels maintenant qui sont ouverts, un peu comme Zapier, qui permet de faire des automatisations. Est-ce que ça c'est possible avec ton système ou est-ce que c'est des choses que toi tu programmes directement à l'intérieur? Alors, c'est possible, il y a plus ou alors, oui, c'est aussi un bon point avec ManyChat. C'est, attends, je vais revenir vite fait à la question précédente, j'ai oublié quelque Ouais. chose. Yes. Mais oui, ce qui est très bien aussi avec ManyChat, c'est pourquoi je le recommande, c'est qu'il y a des protections Ok. pour... en fait, ça te protège des règles de Facebook et Instagram. Et par D'accord. exemple, si sans faire exprès, tu envoies, peut-être tu sais pas, ou tu as fait une erreur et t'as fait un scénario ou un message envoyé après la fin des 24 heures,
ManyChat va te protéger de toi-même et il ne va pas envoyer de message. Donc, ce qui va éviter à ta page de te faire bloquer, et ça, c'est un énorme avantage. Ok, c'est un truc qui arrive souvent, ça, de se faire bloquer là. Est-ce que vraiment Alors, Facebook ont des robots je l'ai précis? jamais vu. Ouais. Je Ouais. l'ai jamais vu, même avec un client qui respectait absolument pas cette règle, parce que D'accord. du coup, il était protégé par ManyChat, Ouais. c'est un peu ce système de pare-feu. Je l'ai jamais vu, mais ça m'étonnerait pas que ça arrive à certaines personnes si par exemple ils n'utilisent pas ManyChat et ils connaissent pas les règles. Et du coup, pour revenir à ta question, alors comme ManyChat, c'est le plus grand logiciel de chatbot, ça va Ouais. être aussi l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont intégrés à ManyChat, Ok. donc notamment Zapier Integromat, dont on va Ouais. se servir pour le connecter à d'autres logiciels. Ouais. On va avoir par exemple le Google Sheet, qui est une intégration directe. Donc Mm. pour exporter des données en automatique sur un fichier type Excel, c'est parfait. Et principalement, oui, on va utiliser ManyChat avec Zapier, parce que comme ça, quand on récode, par exemple, un email dans ManyChat, ça l'envoie directement sur un logiciel d'emailing, donc MailChimp, ActiveCampaign en fonction de la personne. Et ce qui fait que on peut, on peut on peut générer des leads directement automatiquement sur Instagram. Dès Mm. que la personne donne son email dans les DM, c'est transféré par exemple sur ActiveCampaign et il y a un mail qui est envoyé donc avec par exemple le lead magnet. Ok, énorme. Ok, d'accord. Ouais, donc ça peut être couplé également avec d'autres écosystèmes. C'est vraiment assez complémentaire. Ça, c'est très bien. En vrai, je conseille rarement de l'utiliser seul et de le coupler avec l'emailing parce que ça permet de faire une stratégie multicanal qui sera bien Mm. plus efficace. Ouais, ouais, je comprends. Est-ce que tu peux me parler, toi, avec par rapport à tes études, par rapport au regard général que tu as sur le business en ligne, est-ce que tu peux me parler de l'intelligence artificielle? Parce que c'est vrai que, par extension, on pourrait se dire que tout ce qui est IA, ça pourrait être un petit peu le futur de ce genre de stratégie. Est-ce que toi, tu vois déjà des liens ou avec l'intelligence artificielle, avoir des systèmes un peu plus poussés, un peu plus intelligents, qui puissent révolutionner, en tout cas changer la forme des systèmes qu'on trouve actuellement dans la formation en ligne, par exemple? Je vois les algorithmes changer beaucoup de choses sur la vente en ligne. Par exemple, les algorithmes pour tout ce qui est les formats vidéo vertical, TikTok, Réel, Short. Ouais. Donc, ils deviennent de plus en plus intelligents et par exemple, ça a vraiment changé la création de contenu. Sur TikTok, tu peux avoir une vidéo qui perce du jour au lendemain, ce qui est beaucoup plus rare maintenant sur YouTube, donc, Mm. avec ces différences d'algorithmes et d'intelligence artificielle. En intelligence artificielle, je sais que ça a beaucoup changé aussi la pub Facebook et Ouais. qu'aujourd'hui, avec un gros budget, je sais qu'il est mieux de ne pas mettre d'audience du tout parce que l'algorithme va être plus intelligent que toi d'un sens pour trouver tes clients que si tu mettais des intérêts ciblés comme ce qui se faisait il y a peut-être plus de 5 ans maintenant. Mm. Intéressant. Par contre, du coup, une autre idée conçue sur les chatbots, c'est que peut-être 90%, 99% des chatbots qu'on voit aujourd'hui, c'est pas des intelligences artificielles, parce que ça serait extrêmement difficile encore aujourd'hui à coder pour un business. Et du coup, la plupart des chatbots vont être semi-guidés. Donc, comme j'ai dit, sous forme d'arbre, on va préparer toutes les questions et les réponses à l'avance, même si on peut commencer à installer un peu d'intelligence artificielle, donc reconnaître certains mots, certains bouts de phrases, et ce qui va déclencher des scénarios particuliers. D'accord. Et toi, au niveau de l'accompagnement que tu proposes, est-ce que tu accompagnes uniquement des personnes qui auraient des business assez établis, dans le sens où ils sont déjà assez avancés, ils sont déjà bien trouvés, ou est-ce que tu acceptes aussi des débutants, entre guillemets, des gens qui auraient voilà, 6 mois, un an d'expérience, mais qui n'auraient pas encore fait beaucoup exploser leur vente, etc. En soi, je pourrais accompagner tout le monde. Après, ouais, bah, en soi, c'est pas l'ancienneté pour moi qui est important, Ouais. parce que il y en a qui peuvent mettre un peu longtemps avant de se trouver, entre parenthèses. Ouais. Par contre, ce qui va être important avec le chatbot, c'est d'avoir déjà un produit qui marche.
D'accord. parce que ça va être comme faire appel à un copywriter pour faire une séquence d'emails. Si ton produit n'intéresse personne, Mhm. tu peux avoir le meilleur site web, le meilleur chatbot, la meilleure page de vente. Ça va servir à rien. Ça va être un coup d'épée dans l'eau, comme on dit. Donc, d'abord, avoir un produit qui marche ou un lead magnet qui marche. Et à ce moment-là, un chatbot peut être intéressant, même si tu débutes et même si tu débutes, et donc particulièrement si tu as une forte présence sur Instagram et ou Facebook. Ouais, c'est Donc, ça va intéressant. être le cas des infopreneurs, des coachs, par exemple. Ouais, donc avoir un produit un peu mature dans lequel il y a déjà un peu de data, histoire d'être certain que ça puisse être propulsé. Après, Euh, en soi, je veux dire, quelqu'un qui n'a... Parce qu'après, il y a aussi une question de moyens, donc il faut pouvoir bien sûr. voilà, payer le service comme n'importe quel autre service, Mhm. mais quelqu'un qui a un peu la débrouillardise, et c'est ce que je souhaite aussi aider avec les formations sur lesquelles je travaille. Ouais. Vous pourrez, par exemple, mettre en place des premiers chatbots, donc, par exemple un coach, un infopreneur, un consultant qui se lance sur Instagram, pourrait commencer à mettre en place des premiers tunnels avec le chatbot. Ouais, ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. Euh, Après, je sais pas si toi tu veux parler de tarifs, mais est-ce que tu as des tarifs différents en fonction de l'échelle du business, la personne que tu accompagnes, qui te demanderait plus ou moins de travail, ou est-ce que c'est un accompagnement global Alors, C'est une question un en peu. fait, forcément, ça va dépendre. Les personnes qui ont des business les plus développés, Ouais. forcément, ils ont des business un peu plus complexes, ils vont proposer plus de formations, etc. Et Mhm. s'ils veulent que le chatbot puisse couvrir toutes ces formations, avoir des tunnels de vente dans le chatbot pour chaque formation, Ouais. forcément, ça va coûter plus cher. Mais c'est pas parce que la personne a, on va dire, plus de moyens que je vais charger plus. Mhm. C'est parce qu'elle a plus de besoins, en fait. D'accord. C'est à ce niveau-là. Donc, Ouais. en fait, ça va être par rapport au projet. D'accord. Ok, c'est intéressant. Comment est-ce que toi tu vois l'avenir du business en ligne de manière générale tu penses qu'on est, par rapport aux Américains par exemple, c'est vrai que chez eux c'est déjà un marché énorme quoi, qui est déjà presque saturé, c'est compliqué de faire sa place. Comment tu vois le marché français évoluer on va dire, dans les 2 3 années qui viennent? Moi, je vois encore de la progression pour le marché en ligne. Ouais. Alors, c'est plus que c'était il y a 5 ans avec les premières formations. Maintenant, on peut trouver des formations sur à peu près tout. Et ça, c'est génial. Mhm. Après, je pense qu'il y a encore une belle marge de progression sur le marché français. Donc, je pense qu'on va avoir des créateurs et, euh, et des formateurs je pense qu'on peut encore en découvrir des géniaux qui nous aident vraiment. Et ouais, non, dans l'idée, je pense que ça va encore se développer et peut-être de plus en plus. Il y a eu cette accélération aussi avec le Covid. Donc là, ça a un peu freiné parce que tout le monde reprofite de la vie dehors et ils ont raison. Mais je pense que c'est pas encore fini. D'accord, ok. Bon, ça, c'est des bons signaux envoyés aux gens, justement, qui hésiteraient à se lancer dedans, pour leur expliquer qu'il y a encore plein de perspectives. Et je rebondis un peu sur ce que tu disais quelques questions avant. Tu sais, dans une logique d'aider les gens, moi, je vois beaucoup Mm. de personnes que je vois de loin, que j'essaie d'accompagner, justement, qui n'ont pas encore des business matures et qui n'ont pas encore trouvé qui ont un produit qui travaille, mais qui perdent un peu de temps parce que ce produit n'est pas forcément adapté à un besoin. Euh, Mhm. Toi, avec ton recul, ça n'a pas grand-chose à voir, mais voilà, ça m'a traîné en tête. Vers qui tu conseillerais ces personnes, vers qui elles pourraient aller, vers quel prestataire, entre guillemets, elles pourraient aller pour sonder un peu leur business et qu'une personne un peu plus expérimentée leur dise, voilà, ton business, il vaut mieux le retravailler par rapport à d'autres idées, par rapport à... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc la question, ça serait est-ce que je connais par exemple un coach business à recommander? Ouais, voilà, ouais, ouais. Ce serait un En, coach, s- du coup, ouais, ouais. Ce serait plutôt un en, coach. s- en- en soi, pas encore. J'aimerais bien ça. Je pense de plus en plus me faire accompagner parce que je pense que c'est important si on veut progresser encore plus vite et encore mieux en fait. C'est l'accompagnement, je pense que ça ne pourra jamais être remplacé par une formation 100% en ligne. Ouais. Mais en revanche, j'ai pas encore de nom.
Mais ce que je conseillerais à la personne, c'est d'agir le plus tôt possible. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, dont on a des preuves depuis longtemps. Il y a Tim Ferriss, dans la semaine de 4 heures, qui faisait Ouais. déjà ça avec ses e-commerce. C'était peut-être le début des années 2000. Et Mm. ça commence vraiment à remonter. Et il Mm. disait que ben, avec 50 euros, c'était comme ça qu'il avait trouvé le titre de son livre. Il faisait une pub pour son livre avec un titre A, une pub avec un titre B, une pub avec un titre C. Mm. Et comme ça, il découvrait vite, en peut-être 48 heures, il savait quel titre générait le plus d'intérêt. Donc, moi, je pense qu'il faut agir le plus vite pour savoir si ton idée, si elle est réalisable, donc si elle est possible et s'il y a un intérêt dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus rapide, le moyen le plus rapide, c'est avec les formats vidéo vertical, donc TikTok, Instagram, Reels et Short, parce Mm. que c'est là où on a le plus de... C'est les contenus qui donnent le plus de vues le plus rapidement, Ouais. même si forcément tout le monde n'est pas à l'aise avec les vidéos, c'est pas facile au début, Ouais. mais c'est ce qui donne le plus de vues le plus rapidement. Et donc, je pense si tu n'as pas forcément d'argent à dépenser dans des pubs ou si tu n'as pas envie de t'embêter à comprendre comment ça marche, ça peut être une alternative pour tester un projet, une idée, Ok. un produit. Ouais. Ouais, c'est une bonne analyse. C'est une bonne analyse. Euh, Il y a une autre question qui me vient en tête là. À un moment, j'avais expérimenté, moi. Alors, tu sais, il y a un outil qui fonctionne avec Typeform, je sais pas si tu connais, qui permet de poser des questions, mais sous forme de vidéo. Je sais pas si tu connais cet outil. Non, non, j'ai jamais utilisé Typeform, mais j'imagine un peu comment ça marche. Ouais. Ouais, voilà, c'est des questions ouvertes, et après les gens sont dans le canal, ils peuvent te répondre également sous forme de vidéo. Est-ce que tu penses que dans quelques temps, l'évolution, alors ManyChat, il y a chat dedans, donc c'est plutôt à l'écrit, mais est-ce que tu penses que ça peut être couplé également sous forme de vidéo, justement, via ce genre d'outil? Euh, Le chatbot ou ouais, ta stratégie de chatbot, ouais. pour la vidéo, je vois pas encore. Enfin, côté client, j'ai un peu du mal à voir comment on pourrait le mettre en place parce que c'est assez différent. Ouais. Là, pour le moment, dans les messageries, s'envoie des vidéos. Ouais. Enfin, généralement, quand on s'envoie des vidéos, c'est pas forcément interactif. Ouais. Après, ce que je fais, par exemple, pour certains clients, c'est que quand la personne s'inscrit, par exemple, à un webinaire sur Messenger ou Instagram, je demande à l'infopreneur ou au coach s'il est possible qu'il fasse une petite vidéo de bienvenue. Et comme ça, on l'envoie comme ça, les personnes qui s'inscrivent au webinaire reçoivent une vidéo, comme elles reçoivent une vidéo d'un pote qui fait, ben, regarde ce que j'ai vu dans la rue. Et donc, ça permet de créer plus de liens. Donc, dans ce sens-là, c'est utilisé dans le chatbot. Ok. Pour amener de la confiance, ouais. Très bien. C'est ça. Et même moi, je trouve ça plus humain aussi. Ouais. Mais pour le moment, on pourrait envoyer des vidéos sur Messenger pour faire des quiz. Mais c'est vrai que là, tu me poses une colle parce que c'est assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Vu que Ouais, c'est ouais. plus des applications de messagerie, Oui, oui, oui. Après, il faudrait voir comment analyser justement les réponses des vidéos. Non, c'est vrai que techniquement, c'est peut-être pas encore au point, mais ça m'était venu en tête comme ça. Est-ce que tu peux me parler justement de tout le côté analytique par rapport aux stratégies, c'est-à-dire le fait de mesurer, d'avoir des statistiques au niveau des réponses. Est-ce que c'est une grosse partie de ton travail d'analyser justement concrètement les, la portée de ces stratégies pour optimiser? alors oui, c'est une grosse partie du travail parce que forcément, quand je fais un accompagnement, moi, mon but sur certains accompagnements, même j'ai une garantie où je promets d'être au moins rentable. Donc, tant D'accord. que mon service n'a pas été rentable, je continue à travailler, entre parenthèses, gratuitement. Excellent. Donc, bon, après, il y a des conditions, hein, forcément. Ouais, ouais, bien sûr. Oui. Mais, donc oui, le tracking, c'est une part importante, d'autant plus qu'avec, ben, on vend tout ce que tu sais, la RGPD. Donc, Mm. par exemple, si on fait des pubs vers les messages avec Facebook, à cause de la RGPD, on n'a plus vraiment les infos. On ne sait pas combien de personnes ont cliqué sur la pub, etc. Et en D'accord. fait, avec le chatbot, on peut tout traquer. Donc, Mm. je vais tout le temps être en train de traquer en permanence. Mm. Et ça va être un avantage, par exemple, pour les pubs Facebook, parce qu'on va savoir exactement combien de personnes
ont cliqué sur la pub et sur ces personnes, combien ont, ont donné leur adresse mail, quel est le taux de conversion, etc. Ok. Pour les pubs Facebook, il y a ce côté intéressant où ça permet de les traquer alors que maintenant, c'est plus possible. Enfin, pour les pubs vers les messages. Et après, effectivement, il y a une grosse part de tracking parce que je vais traquer toutes les entrées sur le chatbot. Donc, ouais, toutes les entrées. Et le but, c'est que chaque funnel soit complété à 80%. Donc, c'est le taux qu'on vise. Et parfois, on a moins. Et donc, dans ce cas-là, j'essaie d'adapter le tunnel. Et Hmm. parfois, on a plus et on a des tunnels qui sont complétés à 90%, ce qui est génial. Donc forcément, tout ça, c'est grâce au tracking que je peux le vérifier, que j'envoie les données aux clients. Hmm. Ouais, c'est intéressant, c'est très intéressant. Du coup, c'est très très puissant également. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on n'aurait pas dit sur cette stratégie de chatbot qui te tiennent à cœur d'en parler? Euh, il y a une partie où on a un peu moins parlé, c'est le support client. Ouais, ok. Normalement, c'est pas la partie où je parle le plus, Ouais, parce que c'est une autre idée préconçue. La plupart des gens pensent que le chatbot, c'est pour le support client. ok. Parce que la plupart des fois où on voit un chatbot, c'est par exemple sur le site d'Amélie de l'assurance maladie quand tu as un problème et que tu essaies de contacter quelqu'un. Hmm. Et au contraire, aujourd'hui, la puissance du chatbot sur Messenger et Instagram, c'est de générer des leads et de faire des ventes. Hmm. Mais il reste quand même cette partie support client qui peut être extrêmement efficace. Et donc, imaginons que tu as un e-commerce et que tu gères ton support client sur Messenger ou Instagram. Et donc, si quelqu'un veut faire un retour ou une question sur un produit, imaginons que quelqu'un va faire un retour. Donc, tu vas devoir avoir un humain qui dise ben, quel était le produit, quel était le numéro de commande, pouvez-vous envoyer une photo? Et on peut automatiser toutes ces étapes avec le chatbot. D'accord. Et donc, concrètement, on peut éliminer jusqu'à 80% du support client pour un e-commerce, pour un infopreneur. Et ce qui fait qu'on peut faire gagner beaucoup de temps, soit au community manager, soit à l'équipe de support client. Et il y a quand même cette partie qui existe et qui reste très intéressante. Ok, excellent. Ok, excellent, excellent. Du coup, toi, t'as des grosses sociétés qui te contactent justement pour essayer de mettre en place ce genre de truc. Grosse société, ça dépend. Ouais, ça dépend ce qu'on appelle grosse société, Je mais pense que tu appelles une société Ouais, si c'est ouais. le CAP 40 ou. ouais, non, mais en tout cas, ça serait pertinent à eux de te contacter, c'est sûr. Euh, Bah, j'ai j'ai déjà eu des gros e-commerce ou infopreneurs qui font des chiffres d'affaires à peut-être 6 ou 7 chiffres par an. Enfin, c'est de journées qui font moins, mais j'en ai aussi jusqu'à là, quoi. ok. Techniquement, je pense à un truc. À qui est-ce qu'on envoie justement les premiers messages? Est-ce que c'est des gens forcément qui sont à l'intérieur de notre réseau d'amis sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que après on peut envoyer aussi au hasard j'imagine que ça se mettra dans les spams, etc. Donc concrètement, comment on fait pour augmenter l'effet de levier des envois des pour l'acquisition client, tu vois, pour la prospection? Du coup, la question, ça serait quels sont les points d'entrée vers le chatbot? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, moi, je suis aussi agent immobilier, j'ai une agence immobilière. Donc, c'est vrai que ça peut être une stratégie qui peut être efficace dans ce cas-là. Et nous, on passe beaucoup de temps à prospecter donc des nouveaux clients également, un peu comme dans le business en ligne. Est-ce que D'accord. est-ce que je peux envoyer uniquement ce point d'entrée à tous les gens qui sont dans mes amis sur Facebook, sur Instagram, ou est-ce que je peux aussi l'envoyer à des inconnus avec qui je suis pas encore en ami? Alors là, ça va être différent si tu veux contacter pour la première fois. Ok, Donc, tu vas avoir besoin d'un bot, ouais, ce qui est pas forcément apprécié par les réseaux. ouais, Et là, c'est pas la même chose qu'un chatbot. Donc, il faut bien faire cette distinction entre un bot qui imite le comportement d'un humain donc pour faire du follow de masse, envoyer de la prospection automatisée, ok, et un chatbot qui, lui, eh ben, du coup, est totalement autorisé par Facebook, Instagram. Il y a des tutos en ligne.
Et là, les points d'entrée qu'on va avoir, ça va être des liens, ça va être des QR codes, ça peut être des pop-up ou des bulles de chat sur un site web, ça va être des commentaires sur des posts, ça Mhm. va être des mots-clés ou des mentions en story, par exemple. Donc, ça va plus être, ça va être les clients qui font la première étape. On ne va pas pouvoir envoyer le message en premier. D'accord, Ou ok. sinon, on l'envoie avec un humain et après, le chatbot reprend la main après. Ok. Mais le chatbot, ça ne permet pas. Finalement, ce n'est pas un bot qui simule le comportement d'un humain. Ouais. Donc, non, ça ne va pas être capable de faire du mass messaging ou du mass following. Ok, d'accord. Et c'est peut-être là, en amont, pour le premier contact, où la vidéo peut être intéressante, justement, de faire une vidéo personnalisée à chaque fois pour accrocher un petit peu la personne. Et c'est une fois qu'elle a répondu que là, ta stratégie va se mettre en place, c'est ça? Ça, je ne l'ai jamais essayé, mais ça pourrait se faire du coup. Ouais, Ouais. un premier message de prospection entre parenthèses à la main Ouais. pour que le chatbot le continue après. Mhm. Mais non, après, pour répondre à ta question, enfin, ouais, pour répondre à un point de ta question que j'ai zappé, c'est que après, le chatbot peut discuter avec n'importe qui tant qu'il a contacté ta page, qu'il soit un followers ou non. D'accord. Et donc, par exemple, ça peut servir pour un post concours, donc où il faut les concours classiques, où il faut par exemple liker le post, commenter et suivre la page. Ouais. Et le chatbot peut aider à ça, puisque n'importe qui commente va être contacté par le chatbot. Ok. Et le chatbot peut même vérifier si la personne suit la page Instagram ou pas. Si ce n'est pas le cas, il va lui dire merci pour ton commentaire, il manque juste à suivre la page D'accord. pour finaliser ton inscription au concours. Et par rapport au fait d'avoir cliqué sur la page, c'est uniquement sur les pages entre guillemets pro, ou ça peut être pour les pages perso aussi, les profils personnels, je pense à Facebook notamment. C'est une bonne question et c'est uniquement les profils pro. D'accord, ok. Donc, c'est uniquement du coup sur les pages business sur Facebook, Ouais. sur les pages business sur Instagram. Parce que je crois que sur Instagram, tu as perso, créateur et Ouais. business. Donc, je crois Ouais, qu'il faut notamment. forcément business et Ok. pas créateur. D'accord. Euh, et sur WhatsApp, je crois qu'il faut aussi un numéro professionnel. Et comme ça, c'est encore nouveau, je ne l'ai pas encore mis en place, mais il me semble qu'il y a quand même une vérification aussi. D'accord, ok. Ok. C'est ce que je trouve normal, c'est pour pas que les gens en abusent. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui. Ok, d'accord. Et est-ce que toi, tu as des ressources à conseiller pour l'ensemble du business en ligne? Ça peut être des livres, ça peut être des blogs, ça peut être des pages YouTube, ça peut être n'importe quoi, des trucs qui sont pour toi une source d'inspiration, ou même des livres qui ont été une grosse influence dans tes études ou au quotidien. Je sais que tu lis beaucoup, donc si on part sur d'autres sujets, est-ce que tu as des livres à conseiller J'ai beaucoup de livres à conseiller, donc ça va dépendre du domaine. Parce que au départ, j'avais envie de conseiller mes livres préférés à tout le monde. En Ouais. fait, tout le monde n'est pas forcément à la même étape, donc il va avoir des livres qui sont Ouais. peut-être un peu moins bons, mais qui sont plus adaptés à la personne à ce moment-là. Oui. Et au niveau des ressources, euh, bon, je vais citer un créateur que j'aime bien, qui aide les gens justement qui veulent se lancer et qui a des formations accessibles et très terre à terre. Ouais. Donc, il y a Antoine BM. Ouais. Bon, je pense que tu le connais. Ouais. Et sinon, en livre, j'ai bien aimé le mythe de l'entrepreneur Ok. qui, euh, qui est très intéressant sur une idée. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent En fait, il distingue le mindset d'entrepreneur et d'ingénieur. Un ingénieur, il va bien aimer créer un système et la Ouais. plupart des gens font ça. Ils se disent, tiens, ça a l'air trop bien. En fait, si tu fais ça, ça et ça va marcher. Mais ils n'aiment pas vraiment passer à l'action comme un entrepreneur et tester leur idée. Mm. Et ensuite, ils donnent plein de conseils sur ce qui différencie de une personne qui a un business, donc qui Ouais. doit travailler dedans, et quelqu'un qui possède un business
donc qui travaille pour lui dans le sens. Tu penses, toi, que tout le monde peut être entrepreneur? C'est une question qui revient souvent dans mes interviews. Qu'on te pose à toi ou que... Ouais, Que je pose moi, mais est-ce que selon toi, tout le monde peut devenir entrepreneur ou est-ce qu'il faut justement un certain profil pour être entrepreneur? Non, effectivement, je pense pas que ça convienne à tout le monde. Après, je pense que actuellement, on en a dans un sens pas assez ouais. et que ben, ce qu'on peut voir avec les plateformes de freelance, etc., c'est par exemple les gens qui travaillent à distance. Je pense qu'il y en aura de plus en plus, entre parenthèses, d'indépendants. Mm. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression de voir arriver. Donc, il y en a qui parlent ça d'ubérisation. Donc, pour les gens qui sont auto-entrepreneurs, mais qui en soi proposent un service de taxi. Alors, je sais que dans ce cas-là, c'est pas forcément le mieux, enfin, sans rentrer dans les détails, mais je pense que ça peut s'appliquer aussi à d'autres métiers, que ça peut être intéressant à voir comme évolution. Oui, je pense que c'est l'évolution naturelle de la société. On tend un petit peu tous enfin de plus en plus à essayer de. Il y aura de plus en plus d'indépendants en tout cas, je pense. Et c'est vrai qu'après le Covid, il y a eu un déclic chez beaucoup de personnes de se dire, voilà, retrouver un peu plus de sens dans leur vie et essayer de faire un travail qui plaise, quoi. C'est pas le cas pour tout le monde. Ouais, c'est un bon point que tu soulèves. On l'a bien vu avec le Covid, Ouais, ce changement. ouais. Est-ce que tu aurais un conseil, toi, ou des conseils à donner justement à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui hésite encore un petit peu? Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à débutants, entre guillemets? Je pense que le conseil, je crois que j'ai déjà dit un peu plus tôt, mais c'est de passer à l'action le plus rapidement. Et c'est Ouais. quelque chose que moi-même, j'apprends encore à faire. Il faudrait que je passe plus vite à l'action sur certaines tâches pour voir, certaines idées pour voir si elles fonctionnent vraiment. Et parce que tu auras beau suivre toutes les formations, lire tous les livres business, par exemple, tant que tu ne seras pas passé à l'action, tu ne sauras pas réellement ce que c'est. Et tu peux avoir une bonne idée en ayant lu plein de livres de ce que ça peut donner, mais dans la réalité, c'est toujours différent. Mm. Donc ouais, on va dire continuer à se former, mais passer à l'action le plus rapidement possible. Ok, ouais, c'est un bon conseil. Écoute, on arrive un petit peu à la fin de cette interview. Est-ce que tu vois un sujet qu'on aurait oublié de développer? Si on en revient à la stratégie de chatbot ou de manière générale, c'est un message à vouloir passer. Tu peux prendre quelques secondes pour réfléchir, mais Euh, je pense qu'on a couvert la plus grande partie, et Ouais. parce qu'après, je vais pas aller forcément dans les détails pour pas. C'est la fin de l'interview, je vais pas forcément aller dans le plus compliqué maintenant. Mais s'il faut retenir une idée, c'est que pour accélérer la croissance sur les réseaux, donc Facebook et de plus en plus Instagram maintenant, les chatbots, ça peut être une très bonne. En fait, je ne comprends pas que ça soit pas plus mis en avant, puisqu'on peut générer des leads directement dessus. On peut économiser beaucoup de temps avec le support client et en community management. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en utilisant un chatbot, ça augmente l'engagement, parce qu'on va faire, à la place que les gens cliquent juste sur des liens, on va les faire commenter des stories, répondre à des posts. Et donc, de manière générale, ça permet à la fois d'accélérer la croissance, donc la croissance des abonnés, de l'engagement, et aussi d'accélérer euh, la croissance économique sur ce réseau et de générer plus de leads, donc plus de chiffre d'affaires. ok, ça roule, ouais, c'est un bon résumé. Et bon, moi en plus d'être entrepreneur, je suis aussi commercial, donc si tu avais un message à passer à tes futurs clients qui regarderaient qui ont regardé presque une heure d'interview et qui sont prêts à cliquer sur ton lien, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ah, que je les attends avec plaisir et que je, qu'ils soient coach, infopreneur, e-commerce, je ferai de mon mieux pour leur faire un chatbot qui soit rentable comme j'essaie de le promettre à tous mes clients. Super, super. Bah écoute, merci Augustin, je pense que c'est une bonne conclusion. C'était un grand plaisir justement bah voilà, tu m'as fait aussi découvrir beaucoup de choses et c'est un sujet que je vais un petit peu creuser moi pour mes business, donc ça a apporté énormément de valeur
à tous les gens qui nous regardent. N'hésite pas si tu as des questions ou si qui que ce soit qui regarde la vidéo, n'hésitez pas à me contacter, même si c'est une simple question, Carrément. j'y répondrai avec plaisir. Tu t'es présent, en plus des descriptions qu'on va mettre, des liens qu'on va mettre en description pour te contacter. C'est vrai que c'est des sujets assez profonds, donc en général, c'est bien d'avoir des appels téléphoniques, etc. Mais sinon, tu es présent sur Instagram ou sur Facebook. En plus de ça, sur les réseaux, les gens peuvent te contacter à quel endroit? Euh, je dirais principalement, je te donnerai un lien qui redirigera vers tout, mais je dirais principalement LinkedIn, ça sera le mieux. D'accord, ouais. Et si jamais il y a quelqu'un qui veut prendre rendez-vous, là, il y a mon client Calendly, et donc là, il peut choisir l'heure qui lui arrange le plus, et on peut faire un appel découverte pour qu'on puisse discuter de son projet plus en détail ensemble. Ok, excellent. Ok, Super. excellent. Excellent. Bon, bah, merci Augustin, Bon, bah, merci Augustin, merci Je te pour cette souhaite une très belle interview. Je te souhaite une journée très belle journée et à bientôt, on reste en et à contact bientôt, on pour reste la en suite. contact pour la suite. Merci à toi, Sylvain, c'était un plaisir. Cool. Je te souhaite une bonne journée à toi aussi. Merci.